Tu dis aux gens de venir me parler. Mais dis aux gens ce que tu fais en inbox. Dis aux gens comment tu me maltraites. Dis aux gens comment tu me bastonnes. Dis aux gens ce que tu fais en inbox. Viens dire aux gens à quel point tu n'as pas de limites. Coucou mes motivés, nous revoilà pour une autre vidéo, mais cette fois-ci nous allons prendre l'histoire de deux blogueurs sur les réseaux sociaux, Loli la fracasseuse et puis l'unique Fresh Boy. Vous savez, j'aimerais vous dire ce matin que lorsque vous rentrez dans une relation, rentrez dans la relation pour de bonnes raisons. Rentrez dans la relation sur de bonnes bases, rentrez dans la relation sans pour autant faire du mal à l'autre, sans pour autant faire du mal aux autres. Vous voyez la relation de Loli et puis l'unique Fresh Boy. C'était une relation qui était déjà vouée à l'échec. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Et nous avons connu une Loli, la fracasseuse, fougueuse, belle, entrepreneur, battante, mariée avec ses enfants, son mari qui nous montrait une belle maison chaque matin, qui partait au travail, qui montrait qu'elle en voulait, elle voulait se battre, elle entreprenait, elle a même eu une prise de bec avec Bob Lee. Et cette fille-là, on l'a connue magnifique, on l'a aimée sur les réseaux sociaux, elle était adorable. Comme je le disais, cette relation était vouée à l'échec. Regardez la vidéo de Loli la fracasseuse qui sort comme quoi l'unique la battait, l'unique faisait ce ça, qu'elle n'en pouvait plus. Et ensuite de cela, le 1er janvier, elle fait une autre vidéo. Mais avant cela, je vous raconte l'histoire. C'est que on a appris sur les réseaux sociaux que l'unique et puis Loli étaient déjà ensemble à Abidjan. Ils étaient copains-copines. Et c'est ainsi que Loli, la fracasseuse, l'a laissé pour partir se marier à un blanc. Et c'est dans l'émission Pipo Polémique que l'unique a parlé. Il a cassé les papos. Il a dit que c'était son mousseau, que Loli et lui étaient ensemble, mais elle avait laissé pour partir. Donc, pour lui, c'était comme un affront, une trahison. Il fallait qu'il récupère coûte que coûte son mousseau. Et lui-même le disait. Pourtant, nous savions qu'il n'avait pas marié, il n'avait pas doté, donc ce n'était pas sa propriété privée. Mais pour lui, c'était un affront au point où de risquer sa vie, prendre le Beaux-Arts, traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a tout fait pour rentrer en contact avec elle. Il a tout fait pour la récupérer, mais il ne la récupérait pas pour de bonnes raisons, pour de bonnes bases, pour de bonnes conditions. Comme je le disais, il ne la récupérait pas pour de bonnes raisons. C'était par vengeance, par trahison, par fierté, par orgueil. Et non seulement il la récupérait, mais sur de mauvaises bases. Parce que cette dernière était dans une relation, dans un mariage avec des enfants, une belle situation. Est-ce que vous comprenez? Mais sa fierté, son ego a pris un coup. Donc il fallait à tout prix la récupérer. C'est ainsi qu'il y a eu les cassements de papos. Ils se sont mis ensemble. Et ensuite de cela, on n'a plus reconnu Loli la fracasseuse. Loli la fracasseuse est devenue l'homme d'elle-même. Parce qu'elle était dans une relation toxique où elle vivait une relation de dépendance. Elle dépendait de l'unique. Il contrôlait tout. Il voulait tout avoir. Elle-même, elle a dit dans cette vidéo. Il voulait tout savoir. Elle ne pouvait plus parler dans plusieurs sujets. Elle ne pouvait plus parler de Makosso, tout ça. Elle-même, elle a dit dans l'une de ses vidéos. Donc, elle vivait non seulement une relation toxique. Le premier signe, c'était une relation où elle dépendait de l'unique. Dans le deuxième signe, c'est qu'elle n'était plus elle-même. Elle était l'homme d'elle-même. Il fallait qu'elle s'adapte à lui. Elle fasse tout en fonction de lui pour le rendre heureux. Des garçons là. Fallait laisser ma vidéo. Fallait laisser ma vidéo. C'est menteur, c'est manipulateur. Je vous parle de quelque chose. C'est menteur, un manipulateur, un farceur. Ça va vous dire ça. Tu es farceur. Les gens de venir me parler. Mais dis aux gens ce que tu fais en inbox. Dis aux gens comment tu me maltraites. Dis aux gens comment tu me bastonnes. Dis aux gens ce que tu fais en inbox. Viens dire aux gens à quel point tu n'as pas de limites. Quand tu commences, on ne peut pas respirer. Dis aux gens ce que tu fais. Et puis toi et moi, on va discuter. Je suis venu parler de Makosso. Parce que matin, midi, soir, tu es sur moi si à faire de Makosso. Je suis fatigué. Ça dure 2 ans et demi ce chantage. Je vais parler de ça. Parce que j'en ai marre. J'en ai ma claque. Tu as bousillé ma page parce qu'il a administrateur sur ma page. Je n'ai plus de community manager. Oui, je n'ai plus de community manager sur ma page. Parce que c'est lui qui a informatisé sur la page. Parce qu'il voulait avoir l'emprise sur moi. Pour que demain, s'il y a quelque chose, qu'il puisse avoir la main sur la page. Voilà la vérité. Le troisième signe, elle vivait une émotion, un épuisement émotionnel, comme je le dis. Elle-même, elle a dit dans la vidéo qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était fatiguée de subir des choses. Vous savez, moi, je vais profiter de cette situation. Ce n'est pas pour jeter Loli la fracasseuse et puis l'unique à la verdict populaire. Mais j'aimerais vous interpeller à travers cette vidéo. J'aimerais vous motiver, vous encourager à ne pas rentrer dans des relations sur de mauvaises bases, pour de mauvaises raisons. À ne pas être dans une relation où vous n'êtes plus vous-même, où vous dépendez de la personne. Vous n'êtes plus vous-même. Ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas en tant que personne. Votre équilibre personnel, vous l'a perdez. Et vous faites tout
pour non seulement satisfaire l'autre, au point même de vous épuiser émotionnellement. Ça a été le cas de Loli. Et pour finir, elle dit avant le début, il faut déposer, avant le début de l'année, avant le début de l'année, c'était déjà séparé, qu'elle n'était pas heureuse, la relation n'était pas bonne, elle était toxique. Ne rentrez pas dans des relations pour... Loli est l'unique. J'espère que cette expérience va vous servir de leçon et que chacun de vous va tirer une leçon de vie pour une meilleure relation. Et Loli la fracasseuse, on aimerait te revoir. Je ne fais pas cette vidéo pour te lancer à la vedette populaire. J'aimerais m'excuser pour ma première vidéo où je t'ai parlé sèchement. Mais j'aimerais te dire que tu es une belle personne, tu es une belle femme, tu es une femme battante, tu as beaucoup dans la tête et puis tu peux réussir. Mais la prochaine fois, on ne rentre pas dans une relation pour de mauvaises raisons. Ne rentre pas dans une relation en faisant du mal à quelqu'un d'autre parce que tu as fait du mal à ton mari. Ne rentre pas dans une relation en n'étant pas toi-même, en voulant à tout prix faire plaisir à l'autre au point de t'oublier et de t'épuiser émotionnellement. On veut voir la Loli, la fracasseuse, rayonnante, bouillante. Et je sais que tu es une fille très intelligente. Toi-même, tu dis que tu es en train d'entreprendre, en train de construire ta maison. Mais sur le plan sentimental, je te souhaite bonne chance. Je souhaite aussi bonne chance à l'unique Fresh Boy. Si je vous ai offensé, je m'excuse, mes cocos, donc, mes motivés, si vous êtes dans une relation toxique, retenez ces 3 signes. D'abord, dans une relation toxique, vous vivez une situation de dépendance où vous dépendez de la personne. La personne vous isole au point de vous contrôler. Vous ne pouvez rien faire sans cette personne. Le deuxième signe, c'est que vous êtes dans cette relation, vous n'êtes pas vous-même. Ça veut dire que cette relation vous défaçonne. Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes l'ombre de vous-même. Vous n'arrivez plus à vous exprimer, vous n'êtes pas naturel, tout ça. Et le troisième signe, c'est que vous vivez une situation émotionnelle, un épuisement émotionnel au point où ce sont les violences, les injures, la perte d'estime de vous-même, où vous ne vous aimez plus, vous n'êtes plus vous-même, vous perdez confiance en vous parce qu'on vous montre que vous n'êtes rien. Ne restez pas dans ce genre de relation. Vous êtes une belle personne et si Dieu vous a créé, c'est parce que vous avez le droit d'exister. Donc vous méritez d'être heureux, vous méritez de vivre. Je ne peux pas passer à couvrir une relation qui n'existe plus. Je ne peux pas passer à couvrir une relation où moi, mais c'est que si je n'étais plus ici en souffrance. Je ne peux pas passer mon temps à faire ça. C'est que je ne suis pas vrai avec moi-même. Je ne suis pas vrai avec moi-même. Je ne suis pas celle-là qui va gâcher ma chance pour quelqu'un. Qui va gâcher ma vie pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire ici, aujourd'hui, premier là, j'ai essayé de marcher avec quelqu'un que vous tous vous connaissez. Vous avez compris. J'ai essayé. Je suppose qu'il a essayé de son côté aussi. Mais quand ça ne marche pas là, on ne va pas forcer. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas venir faire semblant devant vous. D'autres vont dire, ah, quand vous avez commencé, je n'étais pas là-bas. Quand vous avez marché, je n'étais pas là-bas. Je sais que vous n'étiez pas là-bas. Mais je le fais pour moi-même. Parce que ça a été public. Quelque chose qui a été public. Si je fais ça en cachette, je vais me gâcher mes chances de réussir. Je ne vais pas pourrir ma vie, je n'ai plus 20 ans. Et je pense qu'à mon âge là, on ne s'assoit plus là comme si on avait 17 ans. Est-ce que vous avez compris? Wallahi Billahi, c'est pas buzz. C'est pas buzz, ne voyez pas ça en buzz. Voilà, ne voyez pas ça en buzz. Je ne fais pas buzz. Je ne fais pas buzz avec ce genre de choses là. Comprenez ça? Je ne fais pas buzz avec ce genre de choses là. Je ne peux pas passer mon temps à hypothéquer ma vie. On a essayé, ça n'a pas marché. On se dépose. Il n'y a pas palabre. Ce n'est pas comme si je lui reprochais quelque chose. Ce n'est pas comme s'il me reprochait quelque chose. Si c'est quand tu n'es pas heureuse dans quelque chose là, il faut pouvoir déposer. Il faut pouvoir dire, cette année-là, je me donne la chance de réussir. Cette année-là, je me donne la chance de trouver quelqu'un qui va me mettre à ma juste valeur. L'amour, c'est de donner et de recevoir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu sens que ce n'est pas comme ça doit être, pourquoi se forcer à vouloir construire quelque chose, absolument quelque chose qui ne t'arrange pas? Est-ce que vous comprenez? Peut-être que d'autres vont me jeter la pierre.